Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on se retrouve pour une vidéo qui est très attendue. Donc c'est une vidéo pour laquelle j'aurai besoin de cette toile-ci. Vous vous souvenez, la toile que j'ai choisie chez One Day Saving. Donc il s'agit Princesse et Prince. Et cette toile n'est pas surjetée. Voilà. Donc, vous voyez de quoi je veux parler. Je sais que la vidéo est très, je n'abuse pas, attendue, oui. Donc, pour remédier à l'effilochage de la toile, vous voyez, hein, j'ai à peine fait ça, mon fil est venu tout seul. Il m'est arrivé d'avoir même plusieurs brins, carrément un carré entier que j'ai eu dans les mains. Sur ma première toile que j'ai depuis septembre de l'année dernière. Et donc, c'est vrai que ça fait peur. C'est décourageant de travailler sur une toile qui s'effiloche à tout va. Et on a très peur surtout que ça en arrive au motif de la toile. Donc, pour ce faire, moi j'ai ma petite technique bien à moi que j'ai adaptée étant formatrice en confection de base. Il y a des choses que je n'aurais pas fait en tant que personne qui travaille dans le milieu du fil. Mais j'ai un peu adapté la manière pour faciliter le travail. Vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va faire. Donc autrefois, je travaillais encore un peu différemment quand je venais surfiler. Donc on dit surfilage à la main. Je passais un carré sur deux. Et je trouvais cela beaucoup moins joli. Donc je vais vous montrer la différence de deux surfilages pour que vous ayez un peu connaissance de la différence des deux. Voilà, alors ici je vous montre la façon dont je faisais l'année dernière. Donc je faisais un carré sur deux. Et je trouve ça moins propre, moins joli comme travail. Là, j'ai eu un raccord de points. Non, c'était pas top. Donc, j'ai revu tout ça et j'ai modifié ma façon de faire les choses. Maintenant, je vais vous montrer un surfilage qui a été fait hop, en 1-1. Vous voyez la netteté du travail par rapport à ce que je viens de vous montrer. Je peux vous remontrer les deux en même temps. Vous allez voir que voilà, ça n'a rien à voir. J'essaie de vous trouver un bord bien plat, puisque ce deuxième produit est sur un cadre. Il s'agit de ma toile de Noël, hein, tout simplement, que je vais reprendre par la suite, mais le sujet n'est pas là. Voilà, regardez. Donc moi je dis, il n'y a pas photo. Je vais vous montrer comment moi je fais cette technique-ci. Donc je la trouve beaucoup plus propre, mais ça en vaut la peine. Donc on se retrouve tout de suite pour voir un petit peu ce qu'on a besoin pour effectuer ce travail. Donc pour réaliser ce travail de surfilage, il vous faut déjà dans un premier lieu votre toile à surfiler. Jusque là je vous apprends rien. Moi j'utilise l'aiguille à broder qu'on nous fournit avec les toiles. Ne vous embêtez pas à chercher une aiguille à coudre, le travail sera le même, hein. Donc je viens chercher l'aiguille de broderie. Ensuite je me munis d'une paire de ciseaux ou un coupe-fil. Et puis une bobine de fil, alors plus ou moins grande, peu importe, hein, mais à savoir qu'on utilise pas mal de fils. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc des fois il y a des toiles qui ont déjà une lisière. Moi c'est vraiment un début de lisière. Ma lisière a été coupée. Donc quand vous avez une lisière sur un côté de toile, peu importe où elle se trouve, vous n'avez pas besoin de venir surfiler. Parce que la lisière c'est des mailles très serrées, c'est un début de toile, donc ça ne s'effiloche pas. Voilà, donc vous avez aussi la possibilité de faire du surfilage en machine à coudre familiale, hein, rien ne vous empêche.
Et si vous avez bien sûr le must, la machine, la surjeteuse, ben voilà, profitez de surjeter vos toiles avec votre surjeteuse. Voilà, tout simplement. Nous, sans plus attendre, on va voir comment on fait pour venir surfiler notre toile à la main. Donc, moi, je vais utiliser des grandes longueurs pour travailler. Alors, je ne suis pas à la base une adepte des longueurs de fil hein, quand je brode, ça vous le savez, même quand je fais de la couture, parce que ben, j'aime bien qu'il y ait le moins de raccords possible quand je viens surfiler ma toile, tout simplement. Donc, ben, il va falloir s'armer de patience, voilà, de courage, de minutie. Mais vous allez voir, une fois qu'on a compris le concept, eh ben, écoutez, ça va tout seul, hein, il n'y a rien de compliqué. Donc, je vous ai rapproché hein, au niveau de la visibilité de la toile, de ce que ça va donner pour les points, pour que vous voyez vraiment au maximum ce que je fais. Donc, je me suis pris une bonne longueur que je viens plier en deux. Alors, je ne mesure pas mon fil, hein. Vous voyez, je suis en train de tirer le fil hein, depuis tout à l'heure. Alors, vous entendez le chat. En ce moment, il s'exprime beaucoup, le monsieur. Voilà. Donc, je viens enfiler mon aiguille. Jusque-là, je ne vous apprends rien non plus. Voilà, j'ai une belle longueur de fil. Donc, je viens mettre ceci sur le côté. Et je vais partir, alors que je mette ma toile ici, je vais partir dans un angle. Donc, je ne pique pas ici dans la première qui serait trop proche du bord. J'ai déjà eu l'expérience avec ma première toile et c'est venu m'effilocher. Eh ben, parce que les points étaient fragiles juste au-dessus et c'est venu m'effilocher tout un carré. Voilà. Donc, tout simplement, je vais venir piquer dans ce trou-là, ici, dans cet espace-ci. Voilà. Donc, je prends la partie boucle, vous voyez, qui est ici. Et je vais venir y passer mon aiguille. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait quand on fait du 14 CT. Voilà. Ensuite, vous voyez mon fil qui est là de ma couture. Je viens le tenir avec ma main gauche. Et je viens repiquer exactement. Alors, attendez, que vous voyez bien. Hop, je viens repiquer exactement dans le même trou. En fait, dans ce trou-ci, je vais venir y piquer 3 fois pour que ça respecte l'angle, en fait, pour que les points se mettent bien. Et je passe mon aiguille devant le fil. Hop. Et je tire. Je vous rapproche. Alors, je suis embêtée avec la caméra. Vous voyez ce que ça fait? Ça vient emprisonner mon fil. Donc, pour débuter, on n'en fait que 2 dans le même trou. On viendra faire le 3e quand on viendra vraiment tout fermer le contour de la toile. Et je procède de la même manière pour le point suivant. Je viens à côté et je viens faire un 2e point. Hop, et je tire. Et ça forme des petits ponts, hop, sur le dessus de ma toile. Voilà, et je viens piquer d'avant vers arrière à chaque fois. Alors, je ne vais pas tirer en l'air, je vais tirer comme ceci. J'aurais pu prendre un fil plus long, hein, mais j'aurais été encore beaucoup plus embêtée sur le fait, parce que moi, je filme. Vous voyez, il faut que je regarde en même temps mon retour pour que vous visualisez bien ce que je fais. Vous voyez, j'ai à peine fait ça, regardez. Donc, il est vraiment nécessaire, enfin, pour moi, il est impératif de faire. Alors, quand on oublie de passer son fil, et bien tout simplement, hop, on vient dans la boucle. Et on vient tirer. Toujours bien tenir son fil à gauche. On vient piquer ici. Et hop, vous voyez,
j'ai la boucle qui se forme. Alors, quand le fil a tendance, comme là vous voyez, il a tendance à mal se mettre, ce que je fais, je viens retirer un petit peu mon fil. Avec l'autre main, je viens tirer sur le reste du fil pour que ça se mette bien, quand ça veut. Voilà. Et j'hésite pas à retirer sur le reste de mon fil hein, pour que ça soit bien. Vous voyez ce que je fais de temps en temps. Franchement, c'est quelque chose qui m'arrive, voire jamais. Mais bon, comme je tiens pas non plus comme d'habitude, je suis pas à l'aise avec le pied pour filmer. J'ai pas les mêmes gestes. Voilà, et on fait ça jusqu'à arriver à l'autre extrémité. Vous inquiétez pas, vous aurez quasi la totalité de ce qui se fait. Allez, je repique, je passe mon aiguille au-dessus, donc je pique de l'avant vers l'arrière. Hop. Et j'ai pas emprisonné mon fil. Hop. Donc si je ne l'ai pas emprisonné, tout simplement, je viens le faire. Hop, j'essaye toujours d'être bien dans le champ de vision. Voilà. Et je tire. Je suis vraiment sur le bord de la table. Donc si vous tenez aussi votre fil comme ceci, n'hésitez pas à la limite à le faire passer en dessous de votre aiguille. Si la façon dont je vous montre ça vous gêne, et hop, avec votre pouce, vous pouvez également venir tenir. Et de cette manière-ci, vous venez emprisonner votre fil pour qu'il y ait un pont. Il est impératif qu'il y ait un pont ici, sinon, voilà, ici, sinon ça servirait à rien. Alors, je vous remontre toujours. De toute façon, vous allez vraiment avoir une vidéo complète sur le sujet, puisque le but, c'est que vous puissiez comprendre comment on fait. Alors, c'est vrai que comme je suis proche du bord, hein, mon fil a tendance à venir s'accrocher au niveau du bord. Et hop, je viens lâcher et je ne suis pas passée en dessous. Donc, je viens le passer dedans. On le voit tout de suite hein, quand le pont n'est pas formé, vu que j'ai lâché mon fil. Mon aiguille n'était plus dans la bonne... enfin, mon fil surtout. Donc, je pique avant, arrière et je viens passer mon fil. Votre fil, en fait, il vous passe comme ça au-dessus de la main. Hop, vous voyez, tout de suite, on voit qu'il y aura une boucle qui va se faire. Hop. Il faut impérativement qu'il ne soit pas à l'arrière. Si à l'arrière, vous ne faites pas de boucle. Il faut impérativement que votre fil, quand vous le tenez, il soit derrière et que le reste soit aussi devant vous. Vous voyez? Si vous ne le faites pas, vous avez bien vu, il n'y a pas de boucle qui va se former, il n'y a pas de pont. Vous n'êtes pas venu passer dans ce cas-là au milieu de votre fil. Je vais vous montrer la différence. C'est ce qui s'est produit tout à l'heure, hein, puisque je ne tenais pas mon fil de la manière qu'il aurait fallu. Vous voyez, je le lâche. Imaginez, je laisse mon fil là, regardez. Il se prend dans le début. Vous voyez, j'ai pas de boucle qui est venue se former, puisque j'ai laissé mon fil en arrière. Donc, tout simplement, si vous l'oubliez, vous venez piquer dans votre boucle, histoire de former votre petit pont. Voilà. Donc, le plus simple, c'est toujours bien venir maintenir. Hop, et je passe mon fil sur l'avant. Donc, pensez à ce que votre fil soit toujours sur votre toile dès que vous formez votre boucle. En même temps, ça vous permet de voir si vous faites des nœuds ou pas. Pensez à ça. Il faut que mon fil soit sur le devant, comme ça je maîtrise mon fil pour qu'il ne fasse pas de nœuds, comme ça je vois ce que mon fil fait quand je viens le passer. Hop. Alors c'est vrai qu'au plus le fil est long,
au plus c'est sûr, c'est difficile à passer, hein, au plus il y a de risques de nœuds. Vous voyez, même en le tenant sur le côté, du moment qu'il soit bien pris, que on voit bien que la boucle va se faire. Alors c'est pas évident à filmer parce que du coup la caméra prend en compte le fait qu'il y a un fil qui vient passer et du coup il fait des mises au point. Hop, je passe mon fil, je tiens mon fil ici à gauche et hop. Vous voyez, ma boucle se forme. Voilà. Alors prenez le temps qu'il vous faut, mais c'est vrai qu'à force, après on acquiert de la rapidité, de la dextérité, hein, c'est comme tout, on apprend. Cette cape-là, vous voyez tout aussi bien. Voilà. Hop, je pique. Alors si vous vous embêtant, hop, je viens encercler mon aiguille, je mets mon fil devant. Vous voyez, votre pont se forme, puisque la boucle est faite. Hop, donc on tend bien, mais on ne tend pas non plus, on laisse le fil faire sa tension tout seul hein, sur la toile. Et ça vous fait tout de suite une belle netteté de travail. Vous voyez? C'est quand même plus agréable d'avoir une toile qui est sécurisée. Alors les petits fils, moi quand je vais arriver ici, logiquement je vais venir les couper pour ne pas être embêtée que ça s'effiloche plus, que ça se prenne dans mon fil. Je vais venir, voilà, après je vois que celui-ci c'était le même, donc ça ne sert à rien de le couper. Et on fait comme ça jusqu'à ce qu'on ait presque plus de fil. Donc je vais vous revenir pour vous expliquer comment je procède pour faire quand il n'y a plus de fil ou presque plus de fil. C'est pas une méthode qu'on utilise proprement dit en couture, mais qui est très pratique pour la toile Aïda. Alors je continue mes points et je vous reviens dès que je n'ai plus de fil pour travailler mon surfilage. Voilà, alors je suis arrivée ici, vous avez vu, hein, j'ai quand même fait une belle petite longueur. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai démarré en bas de la toile. Peu importe où vous démarrez, mais pourvu que vous démarrez dans un angle, c'est l'essentiel. Donc vous voyez un peu ce qui me reste en longueur de fil. Alors quand vous avez des bords comme ça peut arriver. On coupe le deuxième pour le mettre à la même longueur, hein. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, je pense qu'on va me demander certainement où j'ai trouvé cette bobine qui était beaucoup plus grande. Je l'ai trouvée sur des étals de marché, mais il y a très longtemps, donc un vendeur qui vendait un peu de tout et il vendait du fil à coudre. Voilà. Donc, je viens prendre de retour la même chose que j'ai fait tout à l'heure, hein. Je viens me prendre une grande longueur de fil. Voilà, j'espère prendre un peu plus grand ce que j'ai pris parce que c'est vrai que souvent j'arrive quasiment à la fin avec une grande longueur de fil. Mais vous, si vous avez peur, hein, comme je le disais, si vous avez peur que ça vous fasse des nœuds, ben, n'hésitez pas à prendre des fils pas trop longs. Surtout doublés, c'est mieux. Hop, je viens le mettre au maximum ici. Je viens couper. Il se fait vieux. Il y a très longtemps que je l'ai. C'était du temps que j'étais formatrice. C'était mon outil de travail. Hop, je viens avec mes mains justement égaliser mes deux longueurs. Voilà. Et donc, je viens enlever ici mon aiguille. Hop, ne surtout pas la perdre parce que c'est indispensable nos aiguilles. Vous voyez, les deux longueurs de fil. Et ben, je viens simplement faire un nœud, une boucle. Une seule suffit. Hop, je me laisse quand même une petite longueur ici. Vous voyez, petite longueur. Pas trop grande, ni trop petite. Voilà, j'étire bien parce qu'on va devoir venir passer dans les trous. Logiquement, on aurait dû venir arrêter son fil, faire des nœuds, passer en dessous.
Enfin voilà, moi au niveau propreté, ça fait pas très clean. Et c'est pourquoi je travaille de cette manière-ci. Mais logiquement, en couture, on arrête son fil, on fait des nœuds et on passe les fils restants sous des autres fils. Et voilà, ainsi je peux recontinuer, poursuivre mon travail. Donc, je vous remontre, hein, c'est toujours l'occasion d'enregistrer les mouvements, la façon de faire. Et là, le plus compliqué, ça va être de passer dans le trou. Vous voyez, vous entendez le petit bruit, on passe et on récupère bien notre fil. Hop, toujours bien tenir. Vous voyez, même à la base, j'ai déjà tout laissé mon fil ici sur ma toile. Hop, on tire. Et voilà, moi j'aime bien travailler de cette manière-ci. Donc c'est pour ça, je vous dis, surtout bien serré au niveau de votre nœud, bien étiré pour que la boucle, la jonction des fils, soit la plus fine possible pour passer à travers les trous. Donc petit à petit, on va y arriver. Alors des fois, il arrive aussi que le fil ne veuille pas passer, pardon. Donc je viens pousser avec le dos de mon aiguille, c'est-à-dire avec le chat de mon aiguille, et je viens pousser, je viens l'aider à passer de l'autre côté. Mais bon, si j'y arrive, vous allez y arriver, parce que moi je suis à la base quelqu'un qui n'a pas de force dans les mains, dans les bras. Et ça va sans problème, hein, ça n'abîme rien du tout, ça n'abîme pas votre toile, ça n'abîme pas votre aiguille. Alors, pour pas prêter confusion avec le fil qui pendouille, là, de dire qu'est-ce que c'est que ce fil, d'où vient-il? Hop, voilà. Une fois qu'il est vraiment définitivement passé, qu'on ne le voit plus, voilà, on est passé à autre chose, c'est moins embêtant. C'est moins contraignant, on va dire. Hop. Je viens bien tirer, je viens bien prendre mes fils. Et surtout, regardez, quand ça vient ici, on vient surtout l'enlever, hein, sinon ce ne serait pas joli sur votre toile. Autant faire les choses bien, c'est pas dérangeant. Mais visuellement, voilà, c'est plus joli d'avoir les fils qui sont mis correctement. Il y en a encore un qui passe, je le vois. Voilà. Donc maintenant, si vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas patient, que vous voulez à tout prix avoir du résultat rapide, ben vous faites un point sur deux. Je vous ai montré hein, la différence des deux. Après, c'est libre à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. C'est sûr que pendant qu'on fait ça, on ne travaille pas sur sa toile, mais c'est quelque chose quand même assez important, à mes yeux, à mon goût. Sécuriser notre toile, voilà. Hop, c'est surtout à la fin, vous voyez, comme ici, il a tendance... Bon, c'est bon, j'ai senti qu'il est passé. Donc, je vais venir chercher avec mon aiguille ma petite boucle. Hop, et voilà. Maintenant, ce que je veux, c'est que ces fils restent à l'arrière de mon travail. Vous voyez, en plus, on a de la chance, on a une toile Aïda. Et la toile Aïda, ça a tendance un petit peu à accrocher. Donc, bah, notre fil est déjà à la place que j'aimerais qu'il soit. Donc, avec mon index, main gauche, je viens tenir mes fils. Et je viens tenir avec le reste le fil que j'aimerais qu'il soit bien mis pour pouvoir continuer à faire mes ponts, mon surfilage. Hop. Je viens maintenir et je tiens. Alors, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Pour l'instant, j'ai fait qu'un passage, donc je tiens toujours mes fils. Si jamais vous trouvez que votre fil, donc vous regardez bien que vous venez à chaque fois l'envelopper. Vous voyez, j'ai déjà un passage ici.
de là à là. C'est passé déjà une fois. Donc on vient toujours bien regarder que notre fil n'est pas plus bas que le point qu'on vient de piquer, qui ne se retrouve pas ici, sinon il ne serait pas emprisonné. Voilà. Vous voyez, on regarde toujours bien qu'il est bien emprisonné. Hop, je viens tirer. Oh là là, j'ai l'estomac qui tire, famine par contre. Voilà, regardez. Vous voyez, pour moi, c'est une façon de travailler qui est quand même bien propre. Je vais encore faire quelques points. Si vraiment je trouve que j'ai trop de fil à l'arrière, je viendrai juste couper le surplus. Mais le travail reste inchangé. Hop, j'emprisonne. Hop, je pique. Je regarde toujours que mon fil est toujours bien sur la même lignée. Hop, vous voyez, le travail reste propre. Alors, j'allais vous dire aussi qu'il arrive que votre toile n'a pas été découpée de façon droite. Ça arrive. Eh bien, on joue sur un espace de carré. On est obligé de descendre. C'est moins joli, mais on n'a pas le choix. On ne va pas commencer à revenir couper notre toile. Donc, voilà, vaut mieux travailler comme cela. Après, vaut mieux que votre fil soit emprisonné sur une bonne longueur, au moins vous êtes tranquille, vous êtes sûr que... Après, c'est pas gênant, regardez. C'est fait de façon propre. Et on a déjà fait... Alors, entre les petites coupures que j'ai faites, petite poussière, vraiment, ça se fait. Hein, ça se fait vite. On attrape très très vite les gestes. Hein, il n'y a rien de compliqué. Tout le monde peut faire ce genre de point, et il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Voilà. En soi, c'est agréable de se dire en plus qu'on aura une belle toile, quand on aura le plaisir à chaque fois de la sortir, de se dire qu'elle a une très belle finition. C'est quand même beaucoup plus plaisant qu'une toile qui est en train de s'effilocher de partout. Hop. Même pour une toile 14 CT, hein, c'est exactement la même chose. La toile que je vous ai montrée, c'est une toile 14 CT. Et vous voyez bien que c'est exactement la même chose. Hein. Les carrés sont beaucoup plus petits. Donc votre espace ici est un peu plus petit, mais c'est pas plus mal non plus. Voilà, on a vraiment sécurisé tout notre fil. Il est ici, le dernier morceau est ici. Et on continue. Toujours le même travail. On fait nos petits ponts. Hop. Après, vous faites ça où vous voulez. Hein. Sur une table, si pour vous c'est plus confortable. Sur un canapé. Moi, je le fais au canapé habituellement. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Bah, écoutez, moi, je poursuis mon avancée jusqu'à arriver à l'angle. On va voir ici ensemble pour l'angle comment il faut faire. Comme vous pouvez le voir, on approche la fin de la longueur. On approche aussi l'angle. Et j'approche aussi la fin de mon fil. Donc le travail reste toujours le même. Hein. S'il fallait faire un raccord dans l'angle, c'est sûr, c'est un petit peu plus embêtant vu qu'on travaille un petit peu différemment dans l'angle. Mais voilà, ça ne change rien au travail que vous effectuez. C'est toujours la même chose. Et on n'hésite pas à faire pendre aussi son fil pour qu'il prenne une bonne torsion, parce qu'à force, il ne se met pas joliment sur le dessus de votre toile. J'ai encore un peu de fil. Hop.
toujours veiller à ce que vous voyez. Est-ce qu'on va arriver sur le travail de l'angle? Je vais faire mon raccord, donc j'ai déjà coupé une longueur de fil. Je vais faire mon raccord tout de suite. Hop, peu importe hein, si j'ai une boucle à un et puis à l'autre deux débuts de démarrage de fil, c'est pas important. Hein. Hop, je viens faire ma petite boucle. Hop. Donc une simple boucle suffit. Vous voyez, je cherche à chaque fois où vous êtes. Et je viens tirer et je tire au max. Comme ça, ça facilitera son passage dans le trou de la toile. Vous voyez, j'hésite pas à venir tirer une deuxième fois. Voilà, alors je prends ma longueur de fil. Je viens introduire mon fil dans l'aiguille. Hop là. Et c'est parti. Voilà. Alors, on est ici, on est dans l'angle. Donc, je vais peut-être pas pencher parce que sinon vous n'allez plus rien comprendre. Donc, j'arrive en même temps sur mon côté. Hop. Et j'arrive en même temps au point qui va me faire le point de l'angle. Vous allez comprendre. Hop. Donc, toujours passer son fil, le petit clac. Voilà. Et ensuite, je reviens. Donc, vous voyez, hein, le point le plus proche de l'angle. De toute façon, il n'y a pas le choix. On a un point ici qui nous montre qu'on est dans l'angle. Et le point qui est ici. On revient piquer dans ce point, ce dernier point, avant d'arriver à l'angle. Toujours mon fil sur ma gauche. Hop, donc là, je viens passer. Vous voyez, en plus, vous voyez, avec la petite difficulté, on va dire, en plus du fait que j'ai un nœud à faire passer. Voilà, donc j'ai déjà deux points dans le même point de l'angle. Et bien, je viens en faire un troisième. Vous voyez, regardez, automatiquement, mon aiguille vient se mettre sur le côté. Elle me montre que je vais bientôt démarrer à travailler ce bord-ci. Hop, le petit clic, comme quoi ça passe. Voilà. Et maintenant, je vais déballer ma toile dans l'autre sens pour venir démarrer le deuxième angle de travail. Donc, dans l'angle ici, on vient bien piquer, hop, 3 fois. Et maintenant, je vais venir piquer, alors vous voyez, le point de l'angle, et ici, le point juste à côté, qui est le point qui va me démarrer. Alors, ma toile est en train de tomber, hop, voilà, qui va me démarrer ce bord-ci, tout simplement. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Alors quand je vois des fois, comme là je viens de tirer, vous avez vu, hein, il a fallu tirer pour bien mettre le fil, je n'hésite pas à repasser sur le pont mon aiguille pour donner un peu de lâche au fil et qu'il se remette bien puisqu'il était vraiment écrabouillé à l'autre. Et là, de ce coup-ci, il se met correctement et je viens repiquer le point d'à côté et j'avance jusqu'à arriver au prochain angle, à la prochaine fois également où il faut refaire une longueur de fil. Hop. Alors avec le passage de fil, vous voyez, les points ont tendance à se serrer. Et bien tout simplement, je viens desserrer mon fil avec mon aiguille. Hop, j'hésite pas. Voilà. J'ai la toile qui est vraiment sur le bord, donc je veille à ce qu'elle ne tombe pas non plus. Voilà. Ici, vous voyez où est mon nœud. Donc je maintiens bien
parce que logiquement mon nœud ne devrait pas repasser. Vous voyez, si je passe ici, il vient vraiment, hop là, vous êtes ici, il vient vraiment se mettre en plein milieu de ma toile. Il passera jamais le trou. Ou alors vraiment tirer à fond. Soit vous avez le choix, ça resserre un petit peu votre pont, vous la passez quand même, ou soit tout simplement vous venez alors bien desserrer votre fil ici au niveau du pont, hop, et tout de suite vous venez tenir, hop, votre fil à l'arrière, voyez, et on vient piquer dans le suivant. Ça c'est à vous de voir comment vous sentez le faire. Je vais vous montrer pour ici ce que ça va faire. Voilà, ça m'a fait... Ah, j'ai sauté un point. Donc en plus, je vous montre des bêtises. J'ai sauté un point, regardez. J'aurais dû piquer ici. C'est pas grave, on défait. Ça se défait super bien, il n'y a pas de souci. Et je viens réenfiler mon fil. J'étais occupée par mon nœud et du coup, j'ai pas piqué au bon endroit. Allez, c'est parti. Je vous montre. Donc, je tiens mon petit fil là où il y a la jonction du nœud. Je viens piquer. Hop, comme d'habitude. Voilà. Voilà, donc ça vous met un peu le nœud ici, sur le bord où il y a le pont. Alors, si vraiment vous n'aimez pas voir ce nœud, bah vous faites comme moi. Fallait s'en douter, hein. Moi, je vais tout faire pour le passer de l'autre côté. Si ça vous dérange pas, vous laissez comme ça, hein. Votre nœud, une fois bien tendu, bon, vous avez juste un point qui a tendance à faire un petit V. Bon, en soi, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que voilà, ça soit sécurisé. Ça va juste donner ça sur un point. Mais si vous êtes comme moi, un petit peu, on va dire maniaque, eh ben, on enlève. Hop, donc on enlève le pont. Piquer au bon endroit. Hop là, c'est parti. Donc ici, je dois encore enlever celui-là. Ah, c'est un jeu de patience, hein, mais bon. Au moins, je vous ai montré comment faire si vraiment votre point est limite. Donc là, je sais qu'il peut passer. Je le vois, regardez. Il est vraiment sur mon point. Alors, j'utilise le dos de mon aiguille et je viens essayer de faire passer. Alors, je travaille assez loin. Alors, mes petits yeux ont du mal à voir ce que je fais. C'est un petit peu, oui, quand ça se passe comme ça, c'est rare, mais ça, il faut savoir que ça peut arriver. Alors, je ne l'ai pas passé, ça, je le sais. Alors, avec la pointe, j'essaye quand même de piquer dedans, mais ça ne va pas passer. Mais bon, j'ai déjà dû faire ça. En plus, je vous en parlais tout à l'heure. Donc ça se fait, mais un peu de patience et ça se fait tout seul. Logiquement, je pense qu'il est rentré. Je suis pas sûre. Non, il est encore là. Peut-être avec la pointe ici pour forcer un petit peu plus. Allez-y mollo, hein, parce qu'il ne faut pas couper non plus votre toile, hein. C'est juste donner un petit coup de pouce à votre nœud pour qu'il vienne passer, vous voyez, de l'autre côté. Voilà. Et ici, je viens desserrer du coup mon point qui s'est mis mal. Qui s'est mal mis. Mais bon, j'ai pas trop le choix en fait, vu que mon nœud est juste ici. Donc, j'ai pas une grande marge en fait pour pouvoir desserrer. Je ne peux pas. Donc, l'un dans l'autre, votre point, regardez, il est quand même mis de la même manière que précédemment si on avait laissé le point tel quel en laissant le nœud au-dessus. Mais là, mon nœud, on le voit plus au-dessus.
il est bien à l'arrière. Et donc je viens toujours emprisonner mes deux petits fils qui sont sur l'arrière et que je veux impérativement qu'ils restent sur l'arrière. Vous voyez, dès que je bouge trop, ça floute. Pour ça, j'essaye de vous montrer aussi sur la table. C'est quand même plus visible, plus clair. Je fais nettoyer ma table en même temps. Alors, voilà. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est sûr, quand c'est déjà fait, bah, ça nous change la vie, comme on dit. Hein. C'est super pratique, pas de perte de temps. On n'a pas ça à penser. Mais qu'est-ce que vous êtes fiers de vous dire? Ah bah c'est moi qui ai fait le bord. Voilà. Comme une grande. Vous voyez, et puis mon fil est toujours bien emprisonné à l'arrière. Et c'est ça qu'on cherche. Parce que si vous la passez à l'eau, ben, les fils ne bougent pas. Hein. Et on continue ces petits ponts. Alors c'est vrai, quand je fais ça au canapé, déjà je filme de loin quand même, hein. C'est pas collé près de moi. Mais quand je suis au canapé, j'ai plus d'aisance, hein. J'ai beaucoup plus, voilà. Même si j'étais sans filmer, je verrais mieux ce que je fais, c'est plus proche de moi. Donc après il y a une dextérité, hein, et on prend de la rapidité, je vais beaucoup plus vite quand je le fais au canapé. Après tout est à voir avec la taille de votre toile. Alors, vous dire si c'est un fil qui est solide ou non, bah déjà, je tire dessus, j'arrive pas à le casser à la main. J'ai déjà réussi à casser des fils à la main, au point que quand même, ouais, ça... Vous voyez? Donc, il est quand même costaud, le fil. Hein. Je parle de ça par rapport quand on fait la jointure d'une rallonge de fil. Voilà. C'est essentiellement pour ça que je voulais regarder la résistance de mon fil. Hop, et vous voyez, après c'est une gestuelle. Bon, à la base, voilà, je vais plus vite, hein, mais pour filmer, il faut aussi que vous compreniez comment ça se fait. Vous voyez, je pourrais même presque faire cela en même temps que vous. Peut-être que de votre côté, quand vous allez avoir la vidéo, vous allez travailler en même temps que moi. Et c'est très appréciable de se dire, ça y est, maintenant je peux travailler, je peux faire mon point de croix, ça y est, on y est. Tout est, voilà, tout est propre, tout est bien fait. Je peux démarrer sans stress, sans m'inquiéter d'attraper les fils de la toile Aïda qui s'abîment, quoi. Donc un conseil, hein, c'est toujours de le faire avant, parce qu'il y en a qui se disent oh c'est pas grave, je commence ma toile et puis on verra ça plus tard. Mais il s'avère que on verra ça plus tard. La toile pendant ce temps-là c'est filoche. Alors il y en a qui ont de la chance, qui disent que ça va leur toile, mais moi je préfère pas prendre le risque et de faire ça tout de suite. Et puis une fois que vous avez commencé vos petites croix et que vous devez vous dire bah tiens, il faudrait peut-être que j'y songe en fait. Donc déjà, si vous avez un tambour, il faut l'enlever. Si vous avez un cadre, il faut l'enlever. Et puis, est-ce que la motivation est la même? Parce que là, on est content de le faire, parce qu'on se dit, ben, on est pressé de faire sa toile. Donc, on se dit, allez, je fais ça, et après, je la démarre, je l'attaque. Quand même, hein, on est content, on est motivé comme jamais. Mais alors, quand ça arrive en cours de toile, qu'on se dit, bon, allez, je vais le faire. Mais il faut se motiver davantage. Hein.
Alors c'est sûr, une croix sur deux, c'est plus rapide, mais le visuel n'est pas le même. Mais bon, votre toile est sécurisée, tout de même. Vous voyez, hein, c'est quand même propre. Hein. Et ce qu'il y a de bien, c'est de travailler avec 3 points ici. Ben, aussitôt, ça respecte la forme de votre ouvrage. Donc, franchement, c'est top. Cette technique, j'aime beaucoup. Et puis, je fais ça maintenant sur toutes mes toiles qui ne sont pas surjetées. Alors, c'est sûr, en machine, hein, vous auriez fini depuis bien longtemps. Mais quand on n'a pas de machine ou qu'on n'a pas l'envie de la sortir, on se dit mince, j'aurais pris la machine, j'aurais déjà fini. Mais vous savez, moi, le travail à la main, le travail d'aiguille à la main, moi, ça me dérange pas du tout. J'ai trop vu une machine à coudre et du coup, ouais, parce que vous pourriez vous poser la question, oui, mais étant formatrice, tu vas savoir le faire en machine. Oui, oui, je sais le faire en machine, mais j'ai trop mangé de machine en fait. J'ai trop, au point que voilà, j'en ai eu un dégoût en fait, de tout ce qui est la couture industrielle. Hein, j'ai fait beaucoup. Ce que je préfère, c'est partager mon savoir. C'est ce que je faisais quand j'étais formatrice. Voilà, je faisais des démonstrations en machine. Des fois, je prenais des élèves pour montrer. Rien de tel pour se faire comprendre aussi quand ils ont le même style d'âge. Mais voilà. Vous voyez, ça poursuit son petit chemin. On a déjà fait ça sur cette longueur-ci qui est encore à faire. Et au moins, ça n'abîmera pas ma petite légende ici sur mes symboles, bien qu'on l'ait sur le patron. Bah écoutez, moi je vais poursuivre cette longueur-ci. Je vais faire encore mon angle ici. Je vais faire cette longueur-ci. Et je vous retrouve parce que moi ici j'avais un bord lisière. Et il a été découpé. J'imagine qu'il y avait une autre toile à côté. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont coupé. Parce que logiquement c'est un démarrage de toile. Donc il ne devrait pas avoir de toile de l'autre côté. Je ne sais pas, j'ai pas compris. Donc, ou plus présentable pour emballer, ou peut-être trop grand, parce qu'après, ils ont souvent des petits bouts de fil qui pendouillent de l'autre côté. Donc, en fait, c'est un démarrage de toile, hein, c'est toujours comme ça. Et donc, je vais vous montrer, voilà, pour la fin. On va revoir encore ensemble un angle, un petit peu ici sur la lisière, le petit bout de lisière. Vous voyez, j'ai vraiment un petit bout de lisière, ça c'est de la lisière. Et ensuite, on va voir comment on va venir fermer ici. Voilà, bah écoutez, moi j'avance de mon côté. J'imagine que vous aussi. On se retrouve pour la fin. On arrive sur l'angle ici. Donc on revoit comment on fait. Hop. Voilà. Donc j'ai déjà piqué dans le point qui suit mon angle. Si vous ne comprenez pas, vous voyez, vous n'arrivez pas à situer dans quel point, lequel des points sera le dernier, il suffit de placer comme ça votre aiguille également. Vous voyez, vous traversez 2 points, celui-ci et celui-ci. Puisque ici, vous voyez, alors je vous reviens, voilà, vous voyez ici un point. Vous ne pouvez rien faire dans celui-ci, sinon vous allez faire un trait droit. Nous, ce qu'on veut, c'est respecter la forme de notre toile. Donc forcément, ce point-là, on ne va pas le piquer. On vient travailler en diagonale. Donc ici, je suis venue faire mon premier point qui va me servir pour ma diagonale. Voilà, donc je tiens toujours bien. Alors attendez, j'essaye de plier la toile de façon à ce qu'elle ne me gêne pas, puisque du coup, comme elle est neuve et que je ne la positionne pas de manière normale, on va dire, elle me fait une bosse devant moi. Vous voyez, j'ai piqué le deuxième et c'est le fil qui vient faire ma petite diagonale ici. Donc je viens faire un point et on voit en piquant là qu'on repart sur le côté comme tout à l'heure. Voilà. Alors je peux revenir mettre ma toile de côté, ça sera beaucoup plus simple pour moi vous montrer. Voilà, donc vous voyez, j'ai piqué déjà
mes 3 points. Je vais bien les mettre pour que vous les voyez correctement. Voilà, j'ai fait mes 3 points d'angle. Donc, j'avais piqué ici. Je vais plus repiquer là puisque j'ai fait 3 fois. Donc maintenant, je viens piquer au point d'à côté. Et je poursuis toujours le même travail. Voilà, toujours la même chose. Et entre deux, je viens bien remettre mon fil parce qu'il a pris une mauvaise torsion. Et sur le devant du travail, ça va être, on va avoir des points très serrés. Enfin, on va dire que le fil va se mettre de manière très serrée, pas à plat. Et c'est ce qui fait un petit peu moins joli. Et puis on a l'impression que du coup, qu'on maîtrise plus son fil correctement. Moi, je préfère le remettre correctement. Puis c'est quelque chose que je fais également quand je fais du point de croix. Donc c'est un geste naturel chez moi de venir respecter la torsion de mon fil. Voilà, et on fait toujours la même chose. On pique d'avant en arrière en passant devant notre fil. On vient tirer. On a une boucle qui se forme et de même, on a le petit pont qui se forme sur le dessus de notre toile. Est-ce qu'on voit bien? Voilà, et on fait toujours la même chose. On passe au-dessus, je veux dire au-dessus du fil pour que ça fasse une boucle. Et voilà, et on tire. Donc suivant la grandeur du fil que vous allez faire, hein, le nombre de raccords sera varié. Moi je pense que j'en ai déjà fait 4. Mais je sais très bien, je sais pertinemment, regardez ce qu'il me reste de fil, je sais pertinemment que pour arriver à mon dernier coin, je vais devoir refaire un rajout. Donc là, je suis en train de finir de faire le surfilage là où j'avais un début de lisière. Donc des fois, justement, les points qu'on fait en surfilage peuvent paraître beaucoup plus longs sur la longueur, vu que moi tout ça, c'est une hauteur de reste, on va dire, de lisière. Voilà, écoutez, moi je vous retrouve pour la fin de notre surfilage. On arrive à la fin et je vous montre comment je viens fermer ceci. Et voilà, on arrive à la fin, dernière ligne droite. Donc je fais encore quelques petits points hein, pour finir mon travail. Voilà, et je vais faire aussi une fin de fil, donc c'est très bien. Voilà. Donc, c'est le dernier point sur cette ligne-ci, hein, comme vous pouvez le voir. Et ici, à notre démarrage de toile, de surfilage, vous vous souvenez, on n'a fait que 2 points. Ça, c'est en fait le fil hein, qui s'est un petit peu... comme on a un fil double, il s'est un petit peu, voilà, un petit peu mal mis, on va dire. Mais rien de grave. Donc maintenant, on va venir faire notre dernier pont. Donc on passe pour notre diagonale, donc le fil de côté. Et voilà, on a bien nos 3 points. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, on passe sur l'arrière de notre toile. Voilà. Et ici, on va venir passer. Hop, moi je prends 2 fils. Vous pouvez en prendre plus si vous voulez. Je vais venir passer mon fil hop, à l'arrière. Je repasse. Et là, j'obtiens une boucle, je passe mon fil dedans. En fait, tout simplement, on vient faire un petit nœud. Voilà, je suis venue tout sécuriser mes fils. Et cette fois-ci, je vais passer... Alors, je vais essayer de passer dans les mailles en dessous.
Et quand je peux, je viens passer, hop, vous êtes ici, je viens passer, alors je passe en dessous de mes points que j'ai fait, mon surfilage, et par la même occasion, je viens passer sous les petits ponts de la toile Aïda. Donc une fois sur deux, vous avez, hop, alors je suis loin, alors j'ai un peu de mal à bien visualiser ce que je fais. Voilà, vous voyez, un point sur deux, j'ai les petits ponts qui apparaissent, je passe sous mon fil de surjet, je prends un petit pont, je passe sous mon fil de surjet, hop, je viens tirer à travers tout. Voilà, je reviens sur le dernier petit pont que je suis passé de la toile Aïda. Voilà, je suis revenue en arrière en fait, hein. Ça fait un tout petit nœud et je repasse sous quelques petits ponts encore, histoire de consolider davantage et sécuriser mon fil de surfilage. Voilà, je suis passée encore sous deux petits ponts. Et voilà, je vais m'arrêter là. Donc vous voyez, votre travail est propre, hein. Et on vient couper l'excédent de fil. Et voilà, le tour est joué. On a fini de surfiler, donc vous voyez hein, la fin. Hop. On a le point, le nœud qu'on a fait à la fin. Et ensuite, on est venu passer en dessous certains petits ponts de la toile Aïda quand elle se présente vers vous. Parce qu'une fois sur deux, comme vous le voyez ici, je vais bien vous le montrer. Comme vous le voyez ici, on a une fois sur deux, on peut piquer avec l'aiguille. Donc je ne vais pas le faire. Ici on peut, et ceux-là ils sont dans l'autre sens, ils sont dans ce sens-ci. Donc on ne peut pas. Et de retour, on peut piquer, et de retour, ils sont dans l'autre sens. Ils sont en quinconce. Voilà, ça c'est pour le tissage de la toile. Donc voilà. Et bien écoutez, maintenant on a fini le surfilage de notre toile sur les 4 tours. Et bien maintenant, on peut dire que vous savez surfiler votre toile si ce n'était pas le cas. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Et puis, ben écoutez, moi j'ai passé un bon moment à vous expliquer comment je fais ma petite technique bien à moi. Et il n'y a plus qu'à, quoi. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et bon surfilage à tous, bisous.